Aujourd'hui, parmi les nouvelles technologies, nous allons parler du numérique. Ensemble, nous allons découvrir comment ce dernier peut servir les jeunes au Niger, comment il peut leur permettre d'acquérir des compétences, de mettre en place des projets qui vont répondre aux besoins de leur communauté et par la même occasion leur créer des opportunités de travail. Nous allons passer dans les coulisses de cet environnement composé d'outils, d'acteurs qui travaillent au quotidien et voir ensemble comment le numérique peut être un vrai levier de développement au Niger, mais également un agrégateur d'opportunités réelles pour les jeunes. Luana, bonjour. Bonjour Al-Mokhtar. Merci pour ton temps. Je sais que ça n'a pas été facile. On a eu beaucoup de choses avant. Je Ah, suis très content de t'avoir dans cet épisode et j'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. C'était un plaisir pour moi. Merci beaucoup pour l'invitation. D'accord. Donc, pour commencer, dis-moi, qui est Luana et qu'est-ce que tu fais dans la vie en général pour quelqu'un qui ne te connaît pas, pour les quelques dizaines qui ne t'ont pas encore vu sur Facebook? Qui est Luana? Qui suis-je? L'état civil, je m'appelle Issaka. Mon prénom c'est Issaka. Laurent, D'accord, c'est le nom du vieux en fait. d'accord, Je suis consultant dans tout ce qui est transformation digitale, gouvernance d'Internet et pas mal de choses en fait qui ont un lien avec le digital et aussi au sein de Digital Niger, qui est une association à but non lucratif. J'ai les deux casquettes consultant et en même temps je travaille en fait au sein de Digital Niger. Digital Niger, dont nous allons revenir beaucoup en détail sur ça. Merci. Alors, Luana, j'ai découvert dans nos discussions que peut-être au début, tu n'étais pas forcément destiné au digital pur. Tu devais être peut-être dans la technique, dans la télécom et d'autres choses. Mais je voudrais savoir quel a été ton parcours universitaire et comment le digital s'est retrouvé dans ta vie? Oui, merci beaucoup. Pour peut-être revenir là-dessus, je remonte, peut-être on va essayer de remonter le temps. D'accord? C'est depuis l'enfance. On a eu peut-être cette chance d'avoir accès facilement à l'outil informatique Oui. depuis étant à l'école primaire à Arlit. Tout récemment, il y a quelqu'un qui disait sur 2 sur 3 en fait, jeunes au Niger qui sont dans la tech, forcément ils ont un lien avec la ville d'Arlit. On va Ah, parler peut-être de la radiation après. ouais, ouais, on J'ai a vu eu que vraiment cette j'ai vu la chance. discussion, oui. On a eu cette chance d'avoir accès en fait à l'outil informatique de bas âge à l'école primaire. On faisait l'informatique à l'école. Aussi à la maison, j'ai eu la chance d'avoir un père qui était vraiment très passionné par tout ce qui est gadget électronique. Je D'accord. voyais les caméras, je voyais beaucoup de choses. Il avait commencé à faire les montages vidéo avec un logiciel qui s'appelle Nero en fait. C'est là Oui. où j'ai commencé vraiment à l'école quand on faisait. Je revenais à la maison, j'appliquais. Ensuite venait 2003, là où la téléphonie avait commencé au Niger, je pense avec un opérateur de la place. J'avais commencé à développer cette passion de la tech. Je D'accord. voulais comprendre comment le téléphone marche, comment est-ce qu'on communique d'un point A à un point B. Ce qui m'a fait grandir, j'ai eu le bac D, je suis parti en Algérie. Avant de partir, j'avais posé des questions. Est-ce que la filière que j'avais étudiée, elle va me permettre de comprendre c'est quoi le numérique, comment est-ce que les télécoms fonctionnent. C'était sciences et techniques en fait. J'avais eu la bourse, mais j'avais trop hésité parce que je me suis dit sciences et techniques, ça, il n'y a rien en fait de technologie, il n'y a rien de C'est télécom. pas précis. C'est pas précis parce que c'était un tronc commun de 3 semestres. Oui. Ensuite, une grande sœur m'avait convaincu, oui, c'est après la licence que je peux me spécialiser en télécom. Je D'accord. suis allé, j'ai fait la licence en électronique générale. Ensuite, j'ai fait un master 1, master 2 en système de télécom. C'est vraiment tout ce qui est système de télécommunication, ça va avec les VSAT, ça va avec en fait tout ce qui est moyen de communication satellitaire qu'on a eu à La étudier. Ça, transmission. c'est un peu exactement, ça c'est un peu le parcours que j'ai eu à faire jusqu'à master 2. D'accord. Chemin faisant, il y avait eu beaucoup de choses également qui sont venues dans le tas, les activités en fait extrascolaires qu'on faisait à l'université, Communautaire. qui ont développé beaucoup cette passion, ce trait en fait avec le numérique. Et il y avait ce boom à l'époque au Niger, quand tu fais télécommunication, entre griffes, tu vas pas chômer. C'est ce qui m'a beaucoup poussé à faire télécom. Parce qu'il y avait 4 opérateurs télécom, tu sais que quand tu reviens, tu vas avoir du boulot. Malheureusement, À ce n'était l'époque, pas le c'était cas. nouveau. C'était trop galère parce que on l'a fait, on est revenu. On n'a pas eu du boulot en fait dans le domaine. Là, heureusement, avec le background que j'avais eu à développer dans les clubs scientifiques, machin truc, tout ça, ça m'a donné en fait cette latitude de switcher facilement des télécoms
aux choses en fait numériques, tout ce qui va avec le développement web, développement mobile, mais surtout en fait comment essayer de bâtir une communauté pour créer cette passion parce que moi j'ai eu des difficultés à m'intégrer. Pour moi aujourd'hui c'est une opportunité que j'ai de transmettre en fait ce que j'ai appris pour que d'autres jeunes n'aient pas à faire face à ce même problème que j'avais eu en fait à faire face au tout début. Parce que j'ai un master 2 en système de télécom, j'ai pas eu de boulot. J'ai déposé en fait des demandes d'emploi. J'ai pas demandé des demandes de stage en 2018, mais c'est des demandes d'emploi que j'ai déposées. On m'a trouvé un peu trop bizarre dans toutes ces... J'ai déposé dans toutes les quatre structures. Personne ne m'a rappelé. Je pense que c'était juin 2019 qu'on m'a appelé pour un stage de 6 mois renouvelable une seule fois. J'ai carrément refusé. Pourtant, je faisais stage entre-temps au CIPMEN. J'ai refusé en fait l'offre de la telco. En fait, la dame m'a regardé trop bizarre. Déjà, on m'a appelé. Je connaissais personne, on m'a appelé. Et là, je refuse un stage de 6 mois renouvelable alors que je fais stage. Je lui ai dit, madame, c'est ce que j'ai étudié. Je ne peux pas encore faire stage dedans parce que j'ai déjà eu à faire une expérience dans la même boîte 2 ans en arrière en fait. Quand tu étais encore étudiant. Exactement, je ne peux pas revenir encore. On ne peut pas m'exploiter entre griffes. C'est vrai, aujourd'hui, c'est peut-être une voie à suivre. Mais j'étais tellement sûr de moi que j'avais pas besoin de ça. Autant continuer le stage dans ce que j'étais en train de faire. Et là, c'était vraiment une très grosse porte qui m'était ouverte. Je voyais là mon avenir dedans, que de revenir en fait de l'Etelco, quoi. Et si tu me permets d'ouvrir une parenthèse, c'est une chose importante aujourd'hui qu'on doit évoquer avec les jeunes. Oui, le stage est important pour acquérir des compétences de base, mais à un moment donné, perdurer dedans peut peut-être te faire perdre certaines opportunités. Et toi, très tôt, tu as su comprendre que ce que ce stage allait t'apporter, tu l'avais déjà fait. Et là, même si tu devais te retrouver dans une nouvelle aventure, il fallait forcément quelque chose qui allait t'ouvrir des opportunités réelles en lien avec ce que tu veux. Et si tu me permets, ça fait une transition de ton parcours universitaire, ton background personnel à comment le digital est venu progressivement. Du coup, est-ce que ça a été, qu'est-ce qui a été le déclic qui t'a fait comprendre que le digital, la partie soft qui n'est pas Ouais. physique, pour quelqu'un qui a fait la transmission, la télécommunication, tout ça, qu'est-ce qui t'a fait comprendre que le digital pouvait être une réelle opportunité? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as eu un déclic, il y a un problème que tu voulais résoudre, ou peut-être il y a eu quelque chose qui t'a fait comprendre, tiens, je crois que dans cette affaire, je peux avoir une opportunité. Moi, je voudrais bien comprendre ça. On n'a jamais eu cette discussion, mais comment c'est venu? Oui, le déclic, en fait, c'est tu finis les études, tu viens, tu n'as pas de job, tu essaies de postuler un peu à tout. Ce que j'avais fait, en fait, quand j'étais revenu, je pense, en décembre 2018, avant de... J'avais fini mon master 2. Je Mhm. suis rentré, je pense, en août 2018. D'accord? Août, septembre, octobre. Je faisais rien, j'étais à la maison, en fait. Vous connaissez les parents, en fait. Il faut aller chercher du stage, c'est mieux que de t'asseoir à la porte, tout ça. J'avais eu, en fait, l'idée de repartir en Algérie pour faire un master en cybersécurité. J'ai fait la préinscription. Je pense qu'il fallait 20 personnes pour ouvrir la filière l'année là. Je suis reparti en Algérie. J'ai fait 1 mois et demi. La filière n'était pas ouverte parce qu'il n'y avait pas encore le quota requis. Je suis revenu en décembre. Là, quand je suis revenu, j'ai dit, OK, pendant mes activités de club scientifique, j'ai eu à faire des visuels, j'ai eu à gérer des pages en fait de notre club scientifique quand il y avait des activités. Et un soir, il y a Mustapha qui m'a envoyé en fait un lien sur WhatsApp. Il m'a dit, je sais que tu as l'habitude de faire ça, comme tu fais rien, tu peux postuler. Il y avait le site même, le centre incubateur de PME, Oui. qui cherchait un CM en fait. Un community manager. Oui. Stage. Ah, d'accord. Stage. C'était D'accord. vraiment un stage. J'ai vu, en fait, j'ai cliqué, j'ai dit, bon, c'est des choses que je sais faire. Après, mon profil ne répond pas exactement parce que j'ai un profil télécom, j'ai un master 2, tout Oui. ça. Mais ça me coûte que dalle de refaire mon CV, de restructurer ça, de mettre en valeur en fait ce que j'ai eu à faire dans la partie CM. Je postulais avec mon adresse Gmail, avec ma signature. En fait, j'avais vraiment tous les éléments nécessaires pour avoir ce stage. Parce que même dans ma signature électronique, tu pouvais cliquer sur mon compte Facebook, LinkedIn pour aller voir ce que je sais faire. Et je peux te dire que tu On étais était en toujours... avance un peu. Exactement, on était en 2019. Pendant ce temps, on était en 2019. J'ai envoyé, on m'a répondu, on m'appelle en fait pour un entretien, tout ça. Je suis allé, je fais l'entretien. La dame, en fait, elle m'étend en fait en... Elle me dit on va faire dicter quoi.
J'étais en mode, je n'ai pas compris. Elle dit oui, c'est la communication. La Faut- dictée en français? la même dictée en français. Elle va me dire un texte, je vais écrire. Je suis venu avec mon laptop. J'ai dit, bon, j'ai même pas de quoi écrire. Elle m'a donné en fait son agenda et un stylo. On a fait dicter. Elle s'appelle Tiaba. On a fini la dictée. Elle dit, alors, on va m'appeler si j'ai été retenu. 2 jours après, je pense, on m'appelle. On dit, j'ai un entretien avec le DG. C'était Orfoy Kwabo, que je On salue. salue au passage. Il a fait beaucoup de choses parce que j'étais venu, il m'a posé la question, bon, qu'est-ce que tu vas faire dans la partie communication digitale alors que tu as un background télécom? Et voilà tout ce que tu sais faire. Il dit, bon, écoute, actuellement, je fais rien. Et c'est quelque chose que je peux faire. Il dit, ok, que de faire ça, on va prendre une autre personne, que de te prendre, mais toi, je vais te proposer un stage dans la partie B des business developers, des startups qui sont dans la tech. La transition a commencé là. Honnêtement, ma connexion avec l'écosystème numérique du Niger a commencé dans le stage de business developer pour les startups en fait qui sont dans la tech. Et il a décelé un Et potentiel en c'était toi, je un pense. stage. Oui. C'était vraiment un stage. Et la même semaine que je commençais le stage, il y avait un concours des pays du Sahel qui s'appelait Marathon du Sahel, D'accord. qui permettait en fait de chercher 3 startups dans chaque pays du Sahel, faire un concours et tout. Il m'a nommé en fait directement le chef de projet que j'avais piloté. C'était l'un des plus grands projets pour moi que j'avais débuté étant stagiaire. On l'avait accompli très bien. Après, c'est venu avec Code Local. Ça, c'est des choses qui peuvent venir après. Oui. Ça m'a connecté directement à l'écosystème, de comprendre c'est quoi une startup, qu'est-ce qu'elle fait dans la tech. Parce qu'en fait, dans mon CV, j'avais mis que j'avais eu à participer à beaucoup de startup week-end en fait en Algérie. On a également remporté des prix et voilà ce que je sais faire. Je pense que c'est ce qui lui a donné cette opportunité de dire bon, je peux mieux servir de l'autre côté que dans la partie com digital. C'est vraiment là la partie qui m'a vraiment aidé à quitter la partie telco, à m'intégrer vraiment dans l'écosystème numérique et voir le digital comme étant une opportunité de piloter également des projets, quoi. D'accord. Quand tu dis telco, pour ceux qui nous écoutent, tu fais référence à la Oui. télécommunication. Alors, tu as bien fait une très bonne transition, je pense. Et on comprend tout doucement comment tu es passé de l'ingénieur qui est formé pour être dans la télécommunication, dans la transmission, tout ce qui est physique, à te retrouver au niveau du CIPMEN où tu vas progressivement travailler avec les jeunes qui ont des projets en lien avec les nouvelles technologies et qui veulent monter des startups dans la tech. Et moi, je pense que quelque part, tu t'es retrouvé dedans parce que forcément, il a décelé une aptitude en toi. Et tu l'as évoqué dans le passage où tu expliquais que, étant étudiant, tu avais participé à des startup week et un certain nombre de choses. Et c'est l'occasion également pour dire, pour ceux qui nous écoutent, qu'il est souvent important de valoriser tout ce que tu as comme compétence. Tu ne sais jamais où ça va servir. Et l'autre chose aussi que je retiens de toi avant de continuer, c'est que le fait de chercher à avoir plusieurs compétences aujourd'hui en 2026 ou même un peu avant est un réel atout parce que ça te permet de t'adapter selon le besoin et l'offre. Exactement. Toi, tu es venu en te disant qu'il y a des compagnies de téléphonie mobile, donc forcément tu vas avoir un job. Oui, je comprends, je connais l'histoire. Mais une fois que tu as vu la réalité, progressivement tu t'es adapté et tu as pu saisir une opportunité parce que justement tu avais ces éléments de base. Et parlant de ces éléments et du numérique, dis-moi selon toi, quel est le rapport des jeunes Nigériens au numérique? Qu'est-ce qu'ils en font? Comment ils le perçoivent? Et peut-être après, tu pourras finir par nous dire, si tu devais faire une petite réflexion rapide, quelles sont les opportunités réelles qu'il offre pour un jeune qui est à Difa, Tessawa, Agadez, ou peut-être qui est à Ouaga pour sortir du Niger? Oui, en fait, aujourd'hui, ça va. Je pense en 2026, ça va le rapport avec les jeunes et le digital. Parce que si je prends l'exemple de 2020, 2021 et tout, l'Internet était difficile à avoir, elle coûtait cher. Même aujourd'hui, je pense l'accessibilité à l'Internet. Il y a des améliorations, on ne peut pas dire qu'il n'y en a pas, il y a des améliorations, mais beaucoup reste à faire également dans ce sens. Je pense que certains jeunes, ils sont minoritaires à avoir compris l'utilité, l'opportunité que le digital les apporte dans la vie, parce qu'aujourd'hui, on a pas mal de créateurs de contenu qui gagnent leur vie. Il y a Oui. quelqu'un qui a gagné 250 $ hier à cause d'une vidéo qu'il a publiée en fait Cousin qu'on sur salue au TikTok. passage. Sur TikTok, là, c'est vraiment tout bénef, quoi, parce que c'est quelque chose
C'est un juriste, je pense, qu'il s'est converti à faire des vidéos. C'est super intéressant. Ils sont très peu à comprendre ça. Pourquoi? Parce que je dirais pas que les autres sont fainéants. Ils sont juste pas concentrés à prendre le meilleur en fait dedans. Si aujourd'hui je suis capable de mettre 1000 francs pour avoir 1 giga ou 2 gigas en fait pendant la semaine D'accord? et passer tout mon temps à scroller en fait les vidéos que les autres ont réalisées, qu'est-ce que je gagne? Je gagne rien. Entre griffes. Je gagne rien si j'apprends pas, si c'est pas des tutoriels que je suis en train d'apprendre. Aujourd'hui, tellement que le numérique en fait est une opportunité, tu peux travailler pour une entreprise qui n'est pas au Niger et avoir ton argent. En télétravail, tu es ici. Tu envoies en fait juste ton compte bancaire, les gens vont te payer. Et il y a beaucoup de plateformes sur lesquelles tu peux t'inscrire avec tes opportunités. Mieux encore, les plateformes, peut-être, on va me dire qu'elles sont pas accessibles. Ce que tu sais faire, tu le publies sur ton compte Facebook, qui est de rigoler en longueur de journée. Ça te permet à ce que quelqu'un qui est de l'autre bout du monde voit l'expertise que tu as. Il peut te contacter pour un service. Il va te payer en dollars, en fait. Il ne va pas te payer en CFA parce que la plupart, on est dans l'UEMOA, c'est le franc CFA. Mais ceux qui sont loin comprennent beaucoup plus l'utilité, en fait, de sous-traiter un service pour télétravailler à quelqu'un pour avoir cette opportunité. Du coup, le rapport, il est toujours ambigu parce que beaucoup n'ont pas compris l'utilité réelle qu'il y a derrière. Tu parles de Tessawa, DeFi et tout. L'année passée, 2022-2025, on a eu à faire Niger Digital Day. L'année passée, on a fait ça dans toutes les régions du Niger, quasiment toutes les régions du Niger. On a formé des jeunes pour les montrer en fait, le réel potentiel qu'il y a derrière l'usage d'un outil numérique. Qu'est-ce que tu peux en faire? Comment est-ce que tu peux gagner ta vie? Jusqu'à combien tu peux gagner en fait? Et c'est au Niger, c'est possible. Si moi je suis capable de le faire, si je suis capable de gagner de l'argent étant chez moi, pourquoi quelqu'un de Tilaberi ne peut pas le faire? Quelqu'un de Difa ne peut pas le faire? Peut-être on va dire, ok, à Niamey, l'Internet est plus accessible que dans la région. Ça, c'est un fait. Mais néanmoins, il y a des choses en fait qui peuvent être reconstruites, qui peuvent être bypassées pour que cette opportunité également puisse atteindre aujourd'hui DIFA. Je donne l'exemple. On a créé également des communautés dans chaque région qu'on était passé l'année passée, l'année dernière. Si aujourd'hui j'ai une opportunité en design, dans le groupe, ok, à DIFA, il y a une fille qui s'est fait du design sur Canva, je vais lui envoyer cette opportunité. Oui. L'argent que je vais gagner, moi, je vais lui payer ça directement. Ça veut dire que je sers de pont pour que ces opportunités puissent atteindre également ces zones qui sont déconnectées entre griffes pour certaines majorités en fait des jeunes. Ça, c'est vraiment le lien qu'il y a entre le jeune nigérien et le digital. L'Internet coûte cher. Même s'il y a des opérateurs aujourd'hui qui sont venus pour casser ça, ça reste toujours inaccessible en fait aux commandes du mortel. Parce que 100 francs, 200 francs pour en fait te connecter à Internet, si tu sais pas qu'est-ce que tu fais avec, tu es en train de juste de perdre de l'argent en réalité, quoi. Voilà un peu ce que je voulais dire en fait sur ce sujet. Et merci déjà. Et moi, je vais te le demander. Est-ce relié uniquement à l'accès à la connexion ou peut-être c'est plus une question de culture et de vision où tu te dis, bon, peut-être cet outil au début, Facebook, les gens le disent, je viens pour déstresser, pour m'amuser. Et à partir du moment où tu fais ça avec Facebook, tu vas te dire, bon, de toutes les façons, toutes les autres choses qui passent par Internet sont peut-être faites que pour s'amuser. Est-ce réellement juste à l'Internet ou Ouais. tu penses qu'il y a également cette question de perception, peut-être culturelle, c'est trop dire, mais est-ce que tu penses qu'il y a également ce problème de perception-là qui font que les gens n'arrivent pas à vraiment saisir toutes les opportunités qu'il y a dedans? Oui, en fait aujourd'hui, l'Internet en fait c'est la porte d'entrée parce que tu as beau être cultivé, tu as beau en fait avoir toutes les compétences qu'il faut dans la tech, si tu n'as pas de quoi en fait le monétiser, c'est Oui, pas bon. oui, Ça veut dire que si tu as l'internet, en fait, vient la partie digital literacy, d'accord. la culture vraiment de l'outil numérique. Beaucoup aujourd'hui se retrouvent à l'université sans savoir saisir un fichier Word. Juste un texte, en fait. Et là, c'est Et très c'est la grave. base. C'est très grave. Je parle juste d'un texte, c'est très grave. N'en parlons même pas de programmer quelque chose. Aujourd'hui, avec l'IA, tu peux t'en passer de savoir comment programmer. Aujourd'hui, avec l'IA, tu poses juste les bonnes questions, tu as ta solution, tu peux la vendre à qui il veut, en fait, l'acheter, quoi. On a des jeunes qu'on rencontre qui ont du potentiel et je pense leur donner cette possibilité d'explorer leur potentiel,
ça peut beaucoup aider. Tu as ouvert une parenthèse comme dans nos discussions Ouais. habituelles. Je te ramène dans le podcast pour essayer d'avancer sur nos questions. On voit clairement comment tu as progressivement migré de l'ingénieur télécom à la personne qui est dans le numérique. On a parlé du rapport des jeunes avec le numérique et on sait aujourd'hui que il y a de l'opportunité dans le numérique. Moi, je sais, toi, tu sais. Avant de passer à la prochaine question, en 2018 et 2026, est-ce que tu peux me donner un ou deux exemples d'opportunités, bon, une opportunité que tu as eu à saisir et peut-être nous dire en termes de revenus, qu'est-ce qu'elle a pu te générer uniquement dans le numérique avec les compétences que tu as dans le numérique. Ça peut être une consultance, ça peut être un projet ou quelque chose comme ça. Juste pour que les gens qui nous écoutent comprennent que toi qui es là à Niamey, voilà ce que tu peux avoir avec. Euh, ok, je paie mes impôts déjà, c'est pas un Ils souci. vont pas te tenter de ça, je sais. En fait, 2018, 2026, peut-être la première opportunité que je vais donner en fait les opportunités que j'ai eu pas en local, beaucoup plus en fait à l'étranger, Étant ici, là où je les connais pas en fait. d'accord? La première, je pense que ça tourne de 2019-2020. Parce que 2018, j'étais en train de finir en fait mon master. 2019-2020, j'avais travaillé avec un cabinet qui se trouve au Royaume-Uni, D'accord? UK. Je pense que j'ai été payé 5 6 est-ce que c'est pas 7 000 $? Qu'est-ce que je faisais? C'était vraiment un travail de consultation pour voir un peu ce que les structures font en termes d'accompagnement numérique, faire la cartographie également de l'écosystème entrepreneurial numérique. Ça, c'est la première. La deuxième, je pense, je le dis en CFA parce que c'est tourne autour de 6 7 millions de francs CFA. Si on convertit en dollars, c'est pas beaucoup d'argent, mais en CFA, c'est 7 millions. Qu'est-ce que je faisais aussi? J'étais représentant en fait de la structure au Niger parce que le cabinet, ils ont travaillé avec une ONG au Niger. D'accord? Il fallait avoir des experts en local. Niger, c'était un programme qui a couvert Niger et Mali. D'accord? Euh, Moi, j'avais été détecté à travers un réseautage de D'accord? quelqu'un que j'ai connu en 2019 au CEPME. D'accord? Le projet cherchait quelqu'un au Niger qui peut gérer en fait tout ce qui va avec les innovations créatives, Open Innovation. Il m'a contacté, il dit il y a une opportunité et tout. Je pense que j'ai touché 7 millions sur cette affaire. Qu'est-ce que je fais concrètement? C'était de regrouper des groupes de gens, faire des séances de travail, les impulser à avoir toutes les idées créatives qu'ils peuvent avoir et créer les innovations derrière ça. C'est de la filière lait en fait. C'est un projet qu'on a fait tout récemment. D'accord. Ça, c'est vraiment deux que je peux citer en fait tout de suite de l'international. En local, il y en a eu beaucoup. Donne-moi une en local et on va poursuivre. On a développé une plateforme, je pense, à 5 millions de francs CFA en local. Ça veut dire que peut-être que si aujourd'hui, moi, je décide de changer mon CV, il y a vraiment des millions à se faire dans cette affaire. Merci pour ce que tu dis. Clairement, on voit qu'avoir des compétences dans le numérique, ces choses que tu dis au quotidien sur Facebook, comprendre la culture du numérique, comprendre comment se développent des solutions, comprendre comment les vendre, ça sert. Mais surtout, ça te permet de générer des revenus qui vont te permettre, toi, en tant que jeune, de vivre correctement. Et ça, étant au Niger, si tu as réussi à avoir ces opportunités, je sais que moi, je peux le faire. Ah, bien sûr. Ceux qui nous écoutent peuvent également le faire. On a assez parlé. C'est des choses vraiment qui sont basiques, hein, parce que je pense à un moment, je disais, je faisais un slide de PowerPoint à 12 000 ou c'est 15 000 à un moment. Aujourd'hui, ça peut coûter jusqu'à 20 000. Les gens vont se dire non, il faut juste avoir le réseau. Ouais. Alors que c'est des compétences qui sont recherchées. Je Et c'est suis sur tout à fait d'accord Canva, avec hein, toi. c'est sur Canva. Je pense qu'on aura un podcast spécial opportunités numériques. Comment se vendre et gagner de l'argent Ouais, avec le c'est extrêmement numérique. important en fait. On revient dans le podcast Connecté au réel. Avec tout ce parcours, on progresse directement vers Digital Niger. Comment est né Niger Digital? Et pour les quelques dizaines qui ne te connaissent pas ou qui ne connaissent pas Digital Niger, je parle de ceux qui sont au Niger ou qui sont sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que fait Niger Digital? Comment est né Digital Niger? Je pense que quand je suis revenu 2012-2019, j'avais croisé Karim. Je sais même pas là où on s'est croisé pour la première C'est fois. pas sur Twitter? J'essaie, enfin, je sais pas encore. On a commencé à faire des activités en fait ensemble.
Et après, on s'est dit, OK, est-ce qu'on va pas créer quelque chose qui va essayer de fédérer tout le monde? D'accord. Que de faire ça en aparté, c'est l'objectif, c'est de fédérer tout le monde. Et on ne voulait pas que ça soit à but lucratif. On ne veut pas gagner de l'argent avec. Mais vraiment, c'est pour fédérer tout le monde. D'accord. Ça, c'était vraiment l'idée qui nous a poussé à la créer depuis 2020. D'accord. On n'avait pas de logo, il y avait juste le nom, la riche. Même le nom, en fait, c'était pas un fait de hasard. Digital Niger, on s'était dit c'était plus facile quand tu pars sur Internet. Si tu Pour veux les gens savoir de... qu'est-ce qui se passe au Ouais. Niger, Digital Niger. Directement, j'ai pris le nom de domaine digitalniger.org. On a pris le .org, on pouvait prendre le .e. Mais on s'était dit, on va prendre le .e le jour où le .e sera accessible en ligne. En payant vraiment le .org, on avait également une autre vision. Tous les noms de domaine .org que les gens achètent, il y a une partie en fait qui finance la fondation Internet Society, Oui, oui, qui oui. finance également des projets communautaires dans plusieurs Tout pays. à On fait, a tout à fait. Internet Society Chapter du Niger. Tout à fait. Entre autres, on contribue également en fait à ce que la grosse structure internationale puisse avoir des fonds pour donner également à d'autres pays. Faire vivre cette communauté. Exactement. Du coup, avec Karim, vraiment, on s'est vu, on s'était dit, OK, on lance, on a fait le logo, on a développé des choses. On n'avait pas de local jusqu'à l'année passée, jusqu'à 2025. On a fait plus de 5 ans dans l'ombre. En ligne, en fait. Je dirais pas dans l'ombre, mais en ligne. Quand quelqu'un va nous amener un courrier, on nous fait signe. J'ai dit, bon, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez scanner et nous amener ça? On n'avait pas de Ça, bureau. c'est une belle anecdote. Parce 5 ans. qu'honnêtement, on n'avait pas besoin de bureau tout de suite. Parce que qu'est-ce qu'on fait? On est une association à but non lucratif. On n'a pas de moyens pour tourner. La plupart des activités qu'on faisait, on les autofinance dans nos salaires. Ça, c'est Quand important. j'étais salarié, c'est mon argent, on prend, on loue des salles, on fait des kakémonos, Karim il contribue également. C'est comme ça on fait pour rôder en fait l'association pour que ça marche. Les gens nous voient voyager et tout, ils pensent que bon, on gagne de l'argent. On ne gagnait pas de l'argent jusqu'à l'année passée. On a commencé à développer des produits L'année qu'on passée, commence c'est à vendre. 2025. C'est 2025. On a commencé à développer des produits qu'on commence à vendre parce qu'il était temps qu'on puisse avoir une autre source de financement pour financer en fait le produit, le projet. Du coup, l'objectif vraiment de Digital Niger, c'est de fédérer tout le monde. On ne voulait pas être partout, mais on voulait que tout le monde se rassemble autour de nous pour grandir ensemble. C'est vraiment une association. C'est pas une entreprise privée, elle ne sera jamais privée. Elle va toujours tourner en mode association. Vous n'allez pas faire comme OpenAI. Non. Un Pour jour, l'instant, non, on ne va pas toujours tu l'intégrer. parles en HD, on enregistre ça quelque part. Notre objectif vraiment, c'est de fédérer tout le monde, c'est de former le maximum de jeunes qu'on peut faire. D'accord, Parce que notre cœur de métier, c'est vraiment la formation aujourd'hui. d'accord. C'est qu'on sait L'acquisition de faire le mieux. compétences dans le numérique. Exactement. Et on se performe dedans. Le second plan, c'est accompagner les startups numériques au Niger, mais également dans les foires internationales comme JTEX, Global JTEX Africa. D'accord. Aujourd'hui, là où on est arrivé, honnêtement, sans trop nous vanter, on ne peut pas demander une demande en fait de partenaire avec une structure internationale qui les refuse, quoi. C'est vrai que vous avez un portfolio. Le secret, je ne sais pas c'est quoi le secret. Le secret, c'est qu'on travaille dur. On travaille dur, on travaille beaucoup. Et en termes d'outils numériques qu'on utilise, on utilise beaucoup d'outils numériques sous licence. Et je pense que c'est ce qui nous donne beaucoup plus d'opportunités avec d'autres boîtes. On a plus de partenaires à l'international qu'à local. Ils ne nous donnent pas de l'argent. Ils nous facilitent en fait l'usage de certains outils. Ils nous facilitent également la participation à certains grands forums. Parce qu'aujourd'hui, tu peux trouver le logo de Digital Niger dans un événement à Dubaï, perché là-bas. Les gens vont se demander qu'est-ce qu'il faut. On a un objectif en fait qu'on recherche avec. Et de fil en aiguille, on essaie en fait d'être un peu partout, ce qui nous donne en fait cette grosse portée de la partie tech en fait au Niger. Voilà un peu en quelques mots l'histoire, sinon il y a beaucoup de choses en fait à l'intérieur. D'accord. Merci pour ces explications. On voit clairement qu'au Niger Digital, vous faites de la formation, de l'acquisition de compétences et vous aidez les jeunes à se lancer dans ce domaine qui est le numérique, qui a beaucoup d'opportunités. Et tu as dit tout récemment, vous développez également des solutions numériques, ça peut être des logiciels, des plateformes. Mais je voudrais te demander, pour quelqu'un qui nous écoute, quelle est la réelle plus-value ou importance d'avoir des communautés dédiées dans le numérique comme la vôtre aujourd'hui au Niger? Ça fait gagner de l'argent. Ça c'est parce que je peux le dire, si je suis là où je suis aujourd'hui,
c'est grâce à des communautés tech en fait. Oui, Pourquoi? Parce que d'abord, tu as le réseau. d'accord. Ceux qui sont dans la majeure partie des associations, des, des groupements en fait, dans un écosystème donné, dans un secteur donné, comme le numérique, tu as un réseau parce que tu as plusieurs personnes qui sont à l'intérieur, qui viennent par passion, Vous connaissez entre vous, vous pour rencontrez partager. d'autres aussi, oui. Exactement. Pour partager en fait un savoir. Tu peux avoir des DG, tu peux avoir des PCA, tu peux avoir beaucoup de gens qui s'entourent autour de ça. Oui, Ce qui fait en sorte qu'aujourd'hui, si tu cherches quelque chose, c'est plus facile dans cette communauté de demander l'appui de quelqu'un. oui, Tu déposes une lettre dans une administration en fait. Tu as la chance d'avoir des groupes là où tu as vraiment le DSI qui est à l'intérieur ou le DG ou quelqu'un qui connaît le DG. Et grâce à ces réseaux, on va l'appeler. Ah oui, c'est un tel, je suis membre de telle structure. J'ai besoin de ça. et tu as une petite crédibilité aussi à cause de la communauté. Tu as beaucoup de crédibilité à cause de la communauté parce que quand tu te réfères à une communauté, facilement on te fait confiance. Parce qu'on sait que les gens qui t'entourent te donnent cette opportunité. Ça, c'est le réseautage. Quand je parle de l'argent, c'est pour continuer avec le réseautage. Tu as également des opportunités. Aujourd'hui, je peux dire, OK, Digital Niger cherche 5 stagiaires ou 2 stagiaires. Moi, je connais tous les membres en fait qui sont autour de notre association, qui sont membres bénévoles. On lance l'appel à candidature pour chercher vraiment un talent. Mais si je suis en face d'un talent D'accord? qui est excellent. Je suis en face d'un talent qui est également excellent, qui est membre de Digital Niger en tant que bénévole. Je ne veux même pas réfléchir que Oui, l'autre n'est pas avec nous. Je prends celui qui est avec moi. naturellement. Parce qu'il nous a aidés le jour où il n'avait rien. Il nous donne son temps dans nos activités. Et si quelqu'un, généralement, c'est ce qui se passe, par exemple, ces derniers temps, et ça a fonctionné pendant beaucoup d'années, et ça continue de fonctionner. Quelqu'un cherche une compétence. Plusieurs fois, on m'appelle, Laurent, on cherche tel profil. Est-ce que dans ton réseau, tu as? Qu'est-ce que ça signifie? C'est pas parce que l'entreprise n'a pas lancé. Elle a lancé sur les sites de recherche d'emploi, sur leurs canaux également. Ils n'ont pas encore eu. Moi, on m'appelle pour dire est-ce que tu as un ou deux. Dès que je donne, on va l'appeler. En fait, il a déjà bypassé le stade là où il faut soumettre lettre, machin, truc, tout ça. Il part directement en entretien. On voit si le niveau est bon, il Oui. le recrute. Grâce à notre structure aujourd'hui, on a fait passer beaucoup de jeunes en fait dans des structures là où ils ont eu des opportunités juste parce qu'ils étaient membres. Ou on m'appelle pour demander, on a vu un tel, il dit il est membre chez toi, est-ce que c'est vrai, machin, truc, tout Et ça. comment il est? S'il n'est pas bon, je le dis clairement. Non, un tel, il est vraiment dedans, c'est pour bénéficier de notre branding. Il y a des Ah gens oui, aussi qui sont dedans. ceux qui viennent prendre les photos avec les t-shirts. Ça, c'est un autre Merci, podcast. merci. Ils sont nombreux en fait. Mais là, directement, je dis oui, il est très bien, tu peux le prendre. Oui, Pourtant, lui, il ne saura jamais que on l'a validé au sein de la structure là où il a été oui, employé. oui. Ça, c'est vraiment une opportunité. C'est des opportunités qu'il y a au sein des différents réseaux. Digital Niger, on est ouvert, hein, on recrute tout le temps. On n'a que des bénévoles. Pour l'instant, nous-mêmes, on est bénévoles. On n'a D'accord. pas commencé à Donc, vous payer des n'avez gens. pas de salaire pour vous-même. On n'a pas de salaire, on paye Et juste les stagiaires grâce à un quand, projet de quand on suscontract vous qui nous vend paye. 2 avions, on se dit que le monsieur là, il roule avec les millions. C'est dans notre propre argent. C'est communautaire, c'est qu'on fait. Non, non, je comprends tout à fait. C'est juste pour te taquiner. C'est souvent des choses qui peuvent venir dans les Ah. esprits. On va essayer de rapidement rattraper certains points. Tu parles avec passion. On pourra passer toute une journée ici. Parmi vos activités, toujours dans le cadre de Niger Digital, vous faites beaucoup de choses. Vous formez des jeunes, vous lancez des associés, des événements, vous lancez des projets. Et tout récemment, je pense parmi vos projets phares de cette année 2026, il y a eu IGF, qui est le Forum de gouvernance pour l'Internet, Ouais. auquel j'ai participé, j'ai vu des choses et tout. Pour ceux qui ne savent pas déjà, c'est quoi IGF et pourquoi tu penses qu'un forum pareil est important pour des pays comme le Niger? Toi qui as été l'acteur derrière, qui a poussé à l'avoir à travers toute cette activité que tu fais pour que le numérique et les opportunités qui tournent autour puissent bénéficier au public nigérien. C'est quoi IGF et pourquoi une activité comme IGF est nécessaire pour nous au Niger selon toi? Alors, l'IGF, en français, c'est ce qu'on appelle FCGI, Forum sur la gouvernance de l'Internet, Internet. qui se déroule dans quasiment tous les pays du monde. D'accord. Tout récemment, l'année passée en décembre, lors de la réunion globale, ils ont décidé que ça soit un forum qui sera là de manière indéfiniment en fait. Parce qu'au début, il y avait eu un temps qui a été donné pour tester, voir est-ce que c'est un forum qui va apporter de la valeur dans l'écosystème numérique d'un pays X. Ils ont testé, ça a marché. Maintenant, on réplique en fait dans tous les pays. D'accord.
Pourquoi c'était important de le faire au Niger? La première édition avait eu lieu en 2011. D'accord. Beaucoup de gens m'ont dit, pourquoi toi tu t'entêtes à ce que ça ait lieu? Pourquoi? Parce que c'est un forum en fait qui regroupe tout le monde. Digital Niger, avec toutes les structures, on l'a fait en fait. C'est un événement qu'une seule structure ne peut pas faire. C'est un événement en fait également qui est inclusif. Il y a les enseignants-chercheurs, vous avez Nigérian, Internet Society et toutes les associations qui nous ont accompagnés avec l'aide de l'ANTI, le ministère, le PVI, Oui. qui ont rendu cela possible parce que sans eux, on ne pourra pas le faire, quelle que soit notre motivation. On avait besoin de ressources derrière. Et les regroupe en fait tous les acteurs de l'écosystème numérique, que ce soit les étudiants, que ce soit un citoyen qui utilise Internet au quotidien, que ce soit le ministère, que ce soit les telcos, les associations à but non lucratif, nous autres, la société civile, s'asseoir, se réunir autour des thématiques clés de notre écosystème. D'accord. Pourquoi l'Internet est cher? Pourquoi il y a trop de coupures de fibres? Pourquoi le ministère ne fait pas ceci? Pourquoi l'ANTI fait cela? Pourquoi le citoyen ne perçoit pas ce que l'État est en train de faire? C'est vraiment s'asseoir autour de la table, parler directement et qu'est-ce qu'on peut faire? Et les recommandations vont directement au niveau de ces différentes structures. On a formulé une vingtaine de recommandations qui seront soumises en fait au niveau du ministère pour que ça puisse également l'aider à voir les priorités du pays en fait. D'accord. Parce qu'on a eu la chance à travers Rimbo de faire amener en fait les gens de plusieurs régions de participer à l'école IGF pour former les jeunes sur la gouvernance de l'Internet. Depuis 2011, on était déconnecté de ce qui s'est fait dans le monde en fait. On est revenu cette année et c'est très important parce que plus vous êtes à l'intérieur, plus vous contribuez également à la gouvernance de l'Internet dans l'Afrique de l'Ouest, en Afrique, mais également dans le monde. Ça fait vraiment ramener le pays à un certain niveau là où oui, vous apportez, vous avez de l'importance sur l'Internet, vous vous consultez entre vous, on peut encore vous considérer. Ça veut dire qu'aujourd'hui, c'est plus facile pour un jeune de faire un plaidoyer dans ce secteur et avoir gain de cause qu'avant, là où on était complètement déconnecté. Oui. Parce que 2011-2026, on a quasiment quoi, 15 ans? Oui, c'est pas long de ça. On a quasiment 14 ans d'absence en fait. 14 ans d'absence, ça veut dire qu'on a fait 14 ans sans que tous ces acteurs ne se réunissent autour de la table pour parler. Et c'est vraiment un forum qui est régulé par les Nations Unies en fait. D'accord, merci beaucoup. IGF, c'est important. Ce que Digital Niger fait est encore très important. Je pense qu'on pourrait passer une journée à développer ces thématiques. Mais je voulais un peu revenir sur toi-même, l'acteur du numérique que tu es. Quelles ont été tes deux anecdotes, si tu peux nous dire? Est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es dit cette affaire d'Internet, cette affaire de numérique, il y a quelque chose qui s'est passé qui t'a donné envie de jeter l'éponge où tu as dit que ça vaut plus la peine, je vais aller arranger mon CV et puis aller chercher un poste quelque part et arrêter de penser à la communauté. Mais à part ça, je sais qu'aussi il y a des choses qui se passent bien. Et est-ce qu'à côté, tu as eu un événement, un projet, un produit que tu as eu à mettre en place et face auquel tu t'es vraiment senti fier et tu t'es dit que tiens, ça vaut la peine de continuer dans ce sens avec ce que tu fais avec Digital Niger. Les deux à la fois. Ouais, pour le déclin, je pense que c'est quelque chose qui vient presque chaque jour. C'est bizarre, mais plus tu fais des efforts et que c'est pas reconnu, tu te dis, bon, est-ce que ça en vaut la peine, quoi? Tu as beau sensibiliser les gens, ils sont très peu à comprendre, oui, ce que tu es en train de dire. C'est vraiment là où on veut y aller. Je pense qu'il y a un projet qu'on avait piloté avec Hussein. Les gens vont reconnaître le projet Je veux le taire. On était venu à un certain niveau là où on savait vraiment là où on voulait aller avec ce projet. On avait tout ce qu'il faut pour le réussir, Pour que ça marche. pour que ça marche. Mais bon, la politique a décidé autrement. Et ce qu'on avait fait, on s'est retiré. Ça nous a fait mal. Aujourd'hui, ça me fait toujours mal parce que ce projet est en train de fermer complètement. Il a un potentiel. Ça m'a fait très mal. Ça nous a fait très mal de quitter le projet comme ça. Parce que c'est quelque chose qu'on a construit en fait. On l'a construit, on avait des visions, c'est là où on voulait y aller. On veut juste qu'il nous laisse seuls en fait le piloter. Malheureusement, bon, c'est les institutions qui sont plus fortes que nous en tant qu'humains. On a décidé de se retirer. Et aujourd'hui, il est en train de fermer parce que c'était vraiment une mort programmée en réalité en fait de ce projet. Ça, c'est quelque chose qui m'a fait beaucoup penser. Est-ce que ça en vaut la peine de continuer? Oui. Ou tourner complètement sur autre chose?
Le deuxième, en fait, je pense, c'est lorsqu'on nous a coupé Internet, tout ça. Ça, c'est des choses qu'on peut ne pas revenir, en fait, en arrière. Mais c'est beaucoup plus ce manque de structuration de l'écosystème. Oui. On ne peut pas vivre, en fait, sans guide C'est dans fatigant. un écosystème. Tu sais pas là où le pays veut y aller. Tant que tu sais pas là où le pays veut y aller, tu vas beau faire tes efforts. Ça peut pas apporter de produits palpables, en fait, que tu peux également projeter sur 5 ans. Chez nous, à Digital Ninja, on a des visions sur 3 ans, 5 ans de ce qu'on veut être. Par exemple, cette année, avant la fin de l'année, on va lancer un incubateur pour accompagner des startups qui sont dans la tech. Ça, c'est Ça fait une partie de spécificité. de nos objectifs vraiment de 2026. On a commencé, on va le lancer en fait avant la fin de l'année. D'accord. L'un des projets aujourd'hui qui m'a le plus marqué, je le dis, c'est Niger Digital Day, le NDD, qu'on a fait en 2022 avec le soutien d'UNICEF La et beaucoup première de édition. partenaires. La première édition, là, on a formé plus de 150 jeunes à Niamey. La deuxième édition, l'année passée, on allait lancer à 2 semaines, à 3 semaines du lancement. Karim m'a dit, où est-ce qu'on va trouver l'argent? On avait un budget autour de 7 millions pour que ça réussisse dans toutes les 7 régions. millions de francs. Frais de transport, hébergement, des bénévoles, tout est compris. Je lui ai dit, tu sais ce qu'on va faire? On va lancer, voir ce que ça va donner. On va lancer, on va envoyer des lettres de demande de sponsoring. Même s'ils ne nous donnent pas de l'argent, ils nous donnent les services en fait. On fait échange de services en termes de visibilité et tout. On a lancé le projet. On a fait le tour de toutes les régions. On n'est pas parti malheureusement à Tilapéry parce qu'on avait le pont contact, il n'avait pas répondu après. On était revenu. On était parti jusqu'à Arlit. Oui. C'est du bénévolat pur et simple. On avait une équipe, je pense, de 15 personnes que je salue vraiment de passage. Ils ont fait un effort extraordinaire. Ils ont fait le tour de toutes les régions du Niger. On avait nos sponsors qui nous ont aidés avec les billets de bus, Salim plus Rainbow, qui nous ont aidés vraiment à nous donner 5 billets par destination Oui. pour que les gens puissent partir. En région également, on avait beaucoup qui nous ont soutenus pour l'hébergement des gens. On avait des hôtels grâce à des connaissances du réseau Oui. qui nous ont demandé des chambres parce qu'on avait des femmes qui étaient dans l'équipe en fait, Mhm. qui ont fait le tour d'aller là-bas. On a l'université de d'IFA également qui nous a donné un hébergement en bonne et due forme, une voiture mis à notre disposition. Le tourisme également, la direction du tourisme de Maradi en ce temps qui nous a beaucoup aidé en fait pour l'hébergement. On n'a pas eu les 7 millions en cash. Mais vous avez pu déployer. On a eu, quand on fait le calcul, on a eu plus de 7 millions en termes de services pour le déploiement et de tout ce qu'on a fait. Et aujourd'hui, c'est quelque chose d'extraordinaire qu'on a pu faire. Avec zéro franc, si je peux le dire. Oui. On a eu cette technologie et tout qui nous ont accompagnés avec des t-shirts. En fait, c'est des projets comme ça, là où quand tu vois, ça veut dire qu'on peut faire quelque chose à partir de zéro, à travers nos connaissances et surtout notre expertise qu'on a eu à forger pendant toutes ces années pour que ces structures puissent nous faire confiance. On a, je pense, une facture qu'on a payée d'hôtel de Zender. On a payé ça, je pense, un mois et demi après, quoi. Oui. J'ai hébergé des gens. On les a hébergés à crédit, en fait. On a dit à l'hôtel, bon, l'hôtel aussi, c'est parce que je les ai connus quand j'étais en mission dans une ONG de la place. J'ai recontacté juste le monsieur avec qui on a échangé. Il voulait installer une antenne Internet. Je les ai montré comment le faire. Et c'est là où on a tissé le contact. Je l'ai payé, je pense, sa facture un mois après, quoi. Ça, c'est une confiance, c'est parce qu'on était vraiment très sûr de ce qu'on était en train de faire. Et le résultat était juste extraordinaire de ce qu'on est en train de faire. On va lancer la deuxième édition en juillet. Et c'est Donc, la troisième édition en donc juillet. cette fois-ci, on peut même espérer des billets d'avion. Non, mais sérieusement, C'est vraiment un projet sur lequel c'est intéressant, oui. il est extraordinaire. Et grâce à ça, je me suis dit, on ne va pas arrêter. On va continuer. Iman nous a aidé avec l'impression des banderoles, des kakimonos. On envoie un mail, on nous répond positif. Peut-être on a le secret, mais je sais que notre secret, c'est vraiment le travail de ce qu'on est en train de faire. C'est le fruit qu'on commence à récolter en fait, quoi. Le sérieux, la pertinence, mais surtout l'image aussi que vous dégagez. Exactement, exactement. Oui. C'est un très bel exemple et je crois que pour une communauté comme la nôtre, on n'a pas le choix que de continuer à faire ça parce que oui, c'est difficile, mais si on ne le fait pas, personne ne le fera à notre place, malheureusement. D'exemples là qui, quelque part, redonnent confiance en soi-même et te disent que ça vaut la peine. Moi, j'ai suivi de près, même si je n'ai pas eu à me déplacer,
pour toutes les communautés tech que je connais au Niger, je pense que vous êtes la seule à avoir pu déployer une activité d'une association communautaire qui est bénévole, qui fait le tour du pays sans avoir eu un grand sponsor qui a débloqué des millions. Et franchement, ça, c'est à féliciter. Et je pense que c'est un élément très encourageant. On tend vers la fin de notre discussion et je voulais parler de toi sous forme d'état des lieux, mais également d'opportunités. Tu es dans le numérique, ça fait longtemps. Tu as vu des jeunes que tu as formés, qui ont évolué. Tu as été acteur de plusieurs initiatives. Aujourd'hui, si je te le demandais concrètement, est-ce qu'il y a réellement des opportunités dans le numérique au Niger? Et quelles sont peut-être ces opportunités, si tu peux les citer de manière résumée? On sait qu'il y a beaucoup de difficultés. Parfois, on se plaint, on fait des petits coups de gueule sur les réseaux sociaux, mais concrètement, aujourd'hui, le Rwanda, quelles sont les opportunités qu'il y a dans le numérique? Est-ce qu'il y en a déjà? Et s'il y en a, quelles sont-elles? Comment je peux les saisir? Ou comment Samoun, ou Ali, ou Khadija, ou Amina peut les saisir? Oui, en termes d'opportunités, il y en a, honnêtement, il y en a. Il y a des opportunités parce que c'est grâce à ça que j'amène le riz chez moi. D'accord? Ça c'est déjà un. Oui, Comment les trouver? Elles sont là. Comment les trouver? Il faut avoir un objectif en fait. oui, Aujourd'hui, je peux faire un diagnostic de plusieurs ONG, de plusieurs entreprises privées et formuler en fait un produit qui peut rendre la vie facile à ces structures. oui, tout à fait. J'envoie juste un mail, je cherche quelqu'un en interne, j'envoie juste un mail, je peux vous aider à développer ça, qui peut vous rendre la vie très facile. Parce que avant, voilà ce que vous êtes en train de faire. Avec cette solution, voilà ce que vous pouvez faire. Et c'est des honoraires, c'est des consultations de 10 jours, 15 jours. Oui, Tu vois au moins quelque chose pour amener à la maison en fait. oui, 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 Payer l'abonnement de ton internet, tes cartes, machin truc, tes abonnements et tout. oui, Ça, c'est une autre opportunité. Deux, aujourd'hui, je pense que ce qui est plus simple, accessible, peut-être certains ne seront pas d'accord, c'est la partie graphisme, tout ce qui est création de contenu. C'est vrai, la création de contenu est très compliquée. Mais aujourd'hui, en tant que jeune, faire des visuels, faire des notes conceptuelles, des événements pour des entreprises, designer des rapports aujourd'hui des entreprises. C'est pas ok, toute ça c'est entreprise qui a un rapport ça, c'est qui important. est joli en fait. On génère ça juste sur Word, on essaie de bricoler une page de garde et puis c'est bon. Alors que ces rapports renvoient une image de la boîte. Oui, Tu peux proposer chaque page, tu vas la faire à 2000 francs. Si c'est 20 pages, si c'est 40 pages, ça te fait au moins quelque chose. oui, Tu prends un abonnement sur Canva, tu es tranquille. Si tu maîtrises Photoshop, la vraie version, pas la version craquée que beaucoup utilisent, tu peux le faire également. Tu as Illustrator, tu as beaucoup d'outils aujourd'hui qui te permettent de le faire. oui. Et acquérir en fait ces compétences, elles sont là. J'ai oublié de dire, on a l'habitude à Digital Niger d'organiser des formations. On lance, tu as 35 personnes inscrites. Le jour de la formation, tu as 2 personnes. Ça aussi, Heureusement, on a pris un local il cette faut année. clairement le dire parce que Heureusement, on a pris un local cette année. On n'a pas pris en location une salle. Ça allait nous faire très mal. On a un bootcamp demain. On a 110 inscrits. et d'ailleurs, on J'ai va passer. envoyé 50 confirmations. À l'heure actuelle, je pense que j'ai eu que 3 confirmations. Et ça va avoir lieu demain, hein. Imaginez, c'est un bootcamp avec le VAB. Ça, c'est des réalités, c'est des problèmes auxquels on est confronté. C'est juste que les gens ne sont pas intéressés. C'est pas grave. Ceux qui sont intéressés, on peut les aider à faire beaucoup de choses. Ils arrivent en fait à propulser également. Il y a la partie design, création de contenu aujourd'hui également. Presque tout le monde est CM, presque tout le monde est créateur de contenu. Ce qui n'est pas le cas, très malheureusement, beaucoup se jettent dans le métier sans avoir l'expertise. Oui, On Et acquiert l'expertise, faut c'est se vrai, en former. fonction du temps, mais il y a un BABA avant de rentrer dans un domaine en réalité, quoi. Ce sont les opportunités qui font rentrer de l'argent. Aujourd'hui, avec tous les outils IA qu'on a, tu peux être développeur, tu peux développer n'importe quelle plateforme qui puisse exister, qui puisse répondre à un besoin d'une entreprise et la facturer. Et tu vas te faire de l'argent. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui font des choses manuellement. Tu amènes un courrier, on fait suivre ça, alors qu'on peut faire une plateforme là où on scanne. Oui, Tout est rentré dedans, les signatures électroniques, tout est implémenté en fait. Et l'IA te permet de développer une plateforme pareille en 2 heures de temps si je n'abuse en fait. Et c'est un abonnement de 20 dollars que tu prends le mois, quoi. oui, oui. Ça peut te faire de faire beaucoup de choses.
$20, tu payes le nom de domaine si l'entreprise n'a pas de site web. Tu génères en fait la landing page. Ils n'ont même pas. Tu génères la landing page. Il y a beaucoup de choses. Au bout de $100, $100, c'est 54 000 aujourd'hui peut-être. 54 000 francs CFA. Tu peux facturer ça à 500 000 pour une entreprise. Franchement, il y a des Les offres. 450 000, c'est tes heures de travail, tes compétences pour ce projet, pour que tu puisses avoir quelque chose dans ton portfolio. À travers ça, tu peux budgétiser la prochaine plateforme pour l'autre entreprise à 1,5 million. Et les gens vont croire en toi parce que ce que tu as fait est palpable et là, les plateformes sont là. En fait, c'est juste, ok, qu'est-ce que vous voulez? Pourquoi ils ne partent pas sur ces opportunités? Beaucoup ne savent pas que ça existe, malheureusement. Oui. C'est le travail qu'on fait de sensibiliser à chaque fois. Même si on le fait, beaucoup ne viennent pas. Le bootcamp de demain, tu peux développer quelle que soit la plateforme. Parce qu'après, on a des crédits en fait qui sont à 0 francs. Tu payes quasiment rien pour développer ta plateforme. Nous, on va récompenser les 3 meilleurs, on va les financer, nom de domaine hébergement pendant un an. Quoi. D'accord. Ça veut dire que rien qu'avec la plateforme que tu vas développer, tu peux te faire des sous en fait. Oui. Pourtant, tu as appris ça à 0 francs. C'est juste les frais de taxi, tu te déplaces de chez toi, chez nous, aller-retour. Ça dépasse pas peut-être 1500, quel C'est que une soit là où tu es compétence à animé. vie. Aujourd'hui, on a beaucoup d'outils IA. Les gens n'ont qu'à juste se former, honnêtement. Comment intégrer ces outils IA dans leur quotidien? Comment ça peut les changer, en fait, également, la vie, quoi. C'est plein d'opportunités. Comme je l'ai dit en amont, je pense qu'on risque d'avoir un podcast sur les opportunités spécifiquement liées au numérique. Il faut juste nous mettre, nous jeunes, devant le fait, devant nos responsabilités, pour qu'on se forme réellement, qu'on acquiert ces compétences là où elles sont gratuites avec Exact. vous et pouvoir ainsi saisir les opportunités qu'elles offrent. Merci pour ces opportunités que tu as citées. Et je voudrais qu'on finisse sur une note positive. Tu as été acteur de l'écosystème nigérien pendant longtemps. Je sais qu'il y a beaucoup de choses qui ont été difficiles ou peut-être qui ne sont pas passées comme tu les veux. On a beaucoup de défis qu'on essaie de relever au quotidien. Ça peut faire l'objet aussi dans notre podcast. Mais si toi aujourd'hui, je te dis que j'ai envie de me lancer dans ce secteur, quelles sont les perspectives que tu penses que le numérique aura au Niger? Et comment tu vois le Niger peut-être de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans en lien avec le numérique? Je voudrais bien qu'on finisse sur cette note positive-là. Peut-être que ça va me booster à la fin du podcast ou peut-être le jeune qui nous écoute va enfin se décider à se lancer avec tout ce que tu as eu à dire. Ouais, 2025, 2028, jusqu'en 2030, en fait, c'est qu'on peut voir 30 ans. Le numérique aujourd'hui, il est transversal dans tous les domaines. Oui. La dernière fois, je pense, on a le PIB du Niger à plus de 40%. Oui. Il est constitué par l'agriculture, en fait. L'agriculture, généralement, quand on parle d'agriculture, dans notre tête, c'est les 80% de la population du Niger qui sont en milieu rural. Qu'est-ce qu'on peut apporter aujourd'hui dans ce domaine, dans ce secteur? On a eu, je pense, un financement tout récemment de la PAD ou BOAD. Oui, pour Désolé, je ne l'agriculture. me rappelle pas exactement pour vraiment amplifier dans ce secteur, entre Oui. autres. Ça va aider beaucoup si des jeunes, en fait, se mettent dans la formation, dans la partie agritech. Comment est-ce qu'on peut utiliser aujourd'hui les technologies dans l'agriculture? Je donne un exemple. Je pense le concours qu'on a gagné en 2016 à Constantine en Algérie, on a développé juste un capteur qu'on implémente en fait dans un champ de tomates. Quand la densité d'eau en fait se réduit, les vannes, automatiquement les vannes s'ouvrent. Et dès que ça atteint le seuil pour la tomate, en fait ça se ferme. Et on a répliqué pour beaucoup en fait d'aliments. Oui. Ça c'est depuis 2016, je parle de 2016. Aujourd'hui, on peut faire plus que ça avec les outils qu'on a en fait au Niger pour développer. Ça veut dire que les jeunes, en termes de perspective, l'avenir vraiment, il sera, comment est-ce que je vais le dire? En fait, il y a beaucoup d'opportunités, il y a beaucoup d'argent à se faire. Oui. Parce qu'au Niger, il y a beaucoup de choses à faire. Oui. On n'a pas fait beaucoup de choses, on a fait très peu. Il y a beaucoup de choses à faire. Et je pense que Si les jeunes se forment dans le numérique, surtout dans le développement web, l'intégration aujourd'hui, la partie agritech, oui. avec l'IA, c'est énormément d'opportunités, c'est beaucoup d'argent. Et c'est un exemple intéressant de perspective que tu as donné. Je sais qu'il y en aura dans beaucoup de domaines, mais celui-ci est très palpable. Merci beaucoup pour cette discussion qu'on a eue. Merci à toi. On aura certainement l'occasion de revenir. Ouais. Et si tout se passe bien, on va se voir également de l'autre côté pour la partie immersive. Ce fut un échange intéressant. Merci beaucoup. Merci encore pour tout ce que tu fais pour la communauté. J'espère te revoir dans d'autres épisodes. Merci beaucoup. C'est un Merci. plaisir.
Merci. Alors, Loana, merci de nous recevoir dans vos locaux. Après la partie studio, aujourd'hui, tu nous reçois chez vous. On a pu voir de près ce à quoi ressemble le local de Niger Digital. On a fait quelques tours dans vos bureaux. Merci de nous recevoir. Réel plaisir. Merci beaucoup. D'accord. Est-ce que tu peux nous dire concrètement qu'est-ce que vous faites ici? On a certes parlé de beaucoup de choses, mais ici, de manière physique et palpable, qu'est-ce que vous faites ici dans vos bureaux? Ce qu'on fait ici concrètement, pendant toutes ces années, comme je disais, on était en ligne. D'accord? On a pris ce local l'année passée parce qu'on était obligé de le faire en réalité. On avait des projets avec des partenaires là où on avait besoin d'avoir un staff sur D'accord. place. Mais surtout, c'est pour supporter certaines charges. On D'accord. louait des salles, on louait des choses, alors qu'on pouvait les faire chez nous, on n'a plus le local. Tout à fait. Concrètement, c'est qu'on fait, on a commencé déjà à faire des événements comme le Iftar Tech et beaucoup de formations Oui. qu'on fait en présentiel. C'est vrai, on a beau faire des choses en ligne, c'est intéressant, ça peut toucher des milliers de gens. Mais la partie physique est extrêmement importante. D'accord. Et aussi d'un point de vue administratif, si tu as un local au Niger, Oui. quelque part, tu es plus respecté en fait. Ça Que quand fait tu plus as sérieux. Ça fait Exact. plus sérieux. On dit ça fait plus sérieux, mais moi je ne suis pas encore convaincu en fait là-dessus. Du coup, c'est que concrètement, on fait des formations, on accompagne également des startups. D'accord. Ici Qui ont chez des nous. projets. Si moi j'ai un projet, je peux venir ici. Exactement. D'accord. Et c'est vraiment ouvert à tout un chacun. Celui qui a un projet, qui est dans la tech, il ne sait pas où partir. On a la connexion Internet, on a vraiment tout ce qu'il faut. On a du thé, machin truc, tout C'est ça. super. C'est Et tu super. vas toujours trouver quelqu'un qui peut t'accompagner sur ton projet. Même si tu es jeune, tu as besoin de donner des directions dans un domaine précis en D'accord. fait, quoi. D'accord. C'est super. Merci et j'espère que ceux qui nous écoutent et ceux qui nous suivent vont trouver de l'intérêt et vont éventuellement vous rejoindre pour booster leur projet, apprendre et partager également avec la communauté. En venant ici, j'ai vu une activité qui représente une parmi plusieurs que vous faites, Ouais. où j'ai vu des jeunes, toi et d'autres personnes, travailler ensemble avec eux. Est-ce que tu peux nous dire concrètement sur à quoi ça consiste et si par exemple c'est l'exemple typique des choses que vous faites ici, en quoi elles consistent, qu'est-ce qu'elles permettent de faire et à la fin qu'est-ce qu'elles obtiennent comme résultat? Oui, par coïncidence, en fait, c'est une activité, ça fait partie des activités qu'on est en train de faire. C'est un partenariat avec le VAB, le Vable.dev, D'accord. la plateforme No Code, qui permet en fait de faire des plateformes, des sites web, machin truc, tout ça en aérien de temps à travers des prompts. Sans être codeur. Sans être codeur, sans avoir un background, parce que je pense dans la salle, parmi les vingtaines qu'on a, on a qu'une ou deux personnes qui savent vraiment coder. D'accord. La plupart, en fait, c'est par passion. Ils ont des projets. On a fait un call for application, ils ont appliqué. D'accord. C'est en lien avec un partenariat qu'on a fait avec le VAB pour pouvoir accompagner les jeunes à utiliser la plateforme, D'accord. mais surtout à rendre viable leur projet. D'accord. C'est pas tout le monde qui devient développeur. Mais en 2026, tout le monde peut être développeur en fait d'une plateforme web. Yeah. Là, on est en train de les montrer comment développer la plateforme, comment faire l'architecture, comment la développer. D'accord. On va aller jusqu'à l'hébergement avant de se quitter. Et vous allez faire tout ça ici? On fait tout en fait dans la salle. C'est super. À la fin, ils ont les produits, les plateformes, les sites web développés et déployés en ligne accessibles. Exactement. À la fin, au tout départ, il y a ceux qui veulent des sites web. On a dit on n'est pas là pour faire des sites web parce qu'un site web c'est 30 minutes en fait. On est là pour faire des plateformes. D'accord. Des sites web, ils transforment ça en une plateforme de e-commerce et pas mal de choses. Ils vont les développer. Elles seront hébergées. D'accord. Avant de quitter, chacun aura un produit que tout le monde peut cliquer sur Facebook. Sur quelle que soit la plateforme et que ça va marcher en réalité. On fait l'intégration même d'API. On les apprend aujourd'hui comment intégrer. Là vous allez vraiment loin et c'est du concret. Pourtant, c'est quelque chose qui prend quasiment pas beaucoup de temps en réalité. C'est des petits hackathons qu'on fait comme ça pour pouvoir en fait aider ceux qui ont des projets à pouvoir appliquer. Et c'est une formation à 0 francs.
Je pense que la C'est prochaine fois, surtout on va la ça. C'est facturer. surtout ça. Et franchement, j'apprécie beaucoup cet aspect communautaire. Parce que vous êtes sérieux dans ce que vous faites. Il y a des résultats qui sortent. Et aujourd'hui, vous faites partie des rares qui offrent cela ici. Et je pense que si tu nous le permets, à la fin de l'épisode, s'ils ont pu déployer, on pourra prendre quelques exemples. Même si c'est des captures qu'on va mettre et peut-être également partager les liens pour que les gens puissent voir et toucher du doigt le type de résultats que vous pouvez produire. Ah ouais, Parlant bien de sûr. résultats, je vais vers la fin de notre entretien. Vous faites beaucoup de projets ici. Vous faites beaucoup d'activités, vous organisez des événements, vous accompagnez des jeunes. Est-ce que tu peux revenir sur un certain nombre de résultats? Si on prend par exemple l'année 2025 qui s'est écoulée, ou peut-être de manière globale, qu'est-ce que vous avez pu obtenir aujourd'hui si tu dois résumer en termes de résultats au Niger Digital, projet, personnes formées, impact obtenu et tout ce qui s'ensuit. Je voudrais qu'on parle un peu de résultats. Pour moi, c'est l'occasion de t'entendre revenir un peu sur vos impacts et vos résultats. Pour les résultats, je pense que c'est énorme parce que 2025, on a fait beaucoup de choses. D'accord? Mis à part le Niger Digital Day, on a formé des centaines de jeunes en fait dans toute la sous-région. Mais également, on a accompagné des startups à participer en fait au Wigitex, Oui. qui est le plus grand rendez-vous technologique c'est en fait en Afrique. une dizaine, hein, je crois. Exactement, c'est une Oui. dizaine avec le ministère, avec l'ANTI et tout. On a permis à ces entreprises de se connecter aux réels besoins en fait africains, aux réelles plateformes qu'ils ont l'habitude de voir en ligne, d'être en contact avec elles en fait sur place. Mais surtout, c'est de créer ce lien qui manque entre les solutions nigériennes et les solutions qu'on voit ailleurs dans la sous-région. Entre autres, ça c'est le deuxième. Le troisième, aujourd'hui, cette année, on lance pas mal de projets qui sont en continuité avec ce qu'on est en train de faire. D'accord? Je parlais tantôt en fait de un qui va voir le jour avant la fin de l'année, je pense novembre ou décembre, Toujours ici. toujours ici. D'accord. On a également un studio de podcast. D'accord. Donc, On va garder le nom après, ça va. Le deuxième, on viendra le tourner ici pour Ça parler va, exactement. Il y a pas mal de des choses en fait qu'on opportunités fait. dans le numérique. Parce que notre objectif, c'est qu'autour de Digital Niger, que chacun puisse se retrouver. Oui, Tu cherches une compétence de la tech, tu viens chez nous, tu vas l'avoir. oui. Mis à part le webinaire qu'on a eu à faire en fait l'année passée, également cette année, les conventions de partenariat qu'on a avec Incom Media, qui est une entreprise italienne dans le développement, on a Lovab, on a I Love PDF, qui D'accord. paraît toujours gratuit pour tout le monde, mais il y a énormément d'options en fait dans la version payante. D'accord. On a le privilège en fait d'avoir pendant toute l'année et également un certain nombre en fait de privilèges. En termes de KPI, je pense, 2025, on a formé, si je ne me trompe pas, on tourne autour de 841 personnes en réalité. Ah oui, c'est beaucoup. Oui. Ça, c'est y compris vraiment en ligne, les gens qu'on a eu à former et les gens qu'on a formés en fait en présentiel. Je pense que c'est la seule année là où on n'a pas fait assez d'impact. Par rapport à 2024, là où on a formé 1524. 1500. C'est assez énorme ce qu'on fait. Peut-être on ne fait pas trop de com, mais on est plus sollicité, je pense, à l'international qu'à local. Je pense que c'est parce qu'on n'avait pas le local. On s'était dit, on prend le local, on va voir, est-ce que ça va changer. Oui. Maintenant, 2026, on va évaluer en janvier 2027. Est-ce que le local a un réel impact sur nos résultats ou pas? Moi, je pense que la donne évolue tout doucement. Après, l'impact peut ne pas être immédiat, mais moi, je pense que ça change quelque chose. Qu'on ait une présence physique comme ça, qui peut permettre de répondre à beaucoup de besoins de jeunes ici, y compris moi. Je pense que ça va donner quelque chose et je vous encourage dedans. Merci beaucoup. Donc, merci, Lourwana. Merci à toi. C'est un réel plaisir de se revoir tout le temps. Et à travers cet épisode, j'espère que on a pu découvrir Niger Digital dans ses coulisses. On a pu avoir quelques détails et quelques exclusivités également que tu nous as donné. Le hub, le podcast. Et moi, franchement, pour moi, cet épisode, c'est juste la partie 1. Quoi. Je pense que dans quelques mois, on va revenir, c'est clair. On va revenir tourner un deuxième épisode sur les opportunités Il y a beaucoup de choses, dédiées dans le numérique. Donc voilà, merci encore de nous avoir reçus. Merci beaucoup. Et ça fait au prochain épisode. Merci beaucoup, c'était un plaisir. Merci.